tout le monde. Je m'appelle Ismaël Sakou, développeur web. Alors, vous aussi, si vous êtes développeur web, vous n'êtes pas sans savoir que l'une des tâches les plus demandées à un développeur lorsque ces derniers travaillent sur un projet de création de sites internet et la page d'authentification, la page d'inscription, la page de connexion, la page de déconnexion, ainsi de suite. Alors, en tant que développeur, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas du tout une tâche facile de développer manuellement toutes ces pages. C'est pourquoi les développeurs les plus expérimentés de Django ont pensé à nous qui sommes débutants, intermédiaires, même souvent expérimentés. Ça ne sert à rien d'inventer la roue. Alors aujourd'hui, on va voir comment permettre aux utilisateurs d'un site internet la possibilité de s'authentifier soit avec un compte Google ou avec un compte Facebook ou encore un compte GitHub. Il y en a plein. Il y a GitLab, il y a LinkedIn, plein. Mais j'ai choisi ces trois comptes pour pouvoir s'authentifier avec. Alors, on va le faire avec Python, plus précisément le framework le plus utilisé par les développeurs de Python, qui est Django. Alors, sans plus tarder, nous allons installer ou initier un nouveau projet. Alors, rapidement, on va ouvrir un terminal. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec un terminal peuvent initialiser un nouveau projet avec des éditeurs de code qui le permettent. Par exemple, PyCharm. Mais moi, je vais partir avec un terminal. On ouvre le terminal. Je me place là où je vais sur mon disque. Alors, c'est ici que j'organise mes projets. On va initialiser rapidement un projet. Je vais dire MK, dire le projet, je vais l'appeler Django authentification. Ou je vais l'appeler tuto Django. Ok, je me déplace à l'intérieur de ces dossiers. Django, c'est tuto Django. Ok, à partir de là,
on va créer, je vais grandir un peu le terminal là. Alors, on va créer un environnement virtuel. Pourquoi? Parce que si on crée un environnement virtuel, toutes nos dépendances seront isolées dans cet environnement de développement. Et lorsqu'on va vouloir héberger notre site ou le versionner sur Git, on n'aura pas à mettre tous ces Mitsubishi là qui vont alourdir notre dossier. Alors rapidement, si on fait ls, vous voyez que notre dossier il est vide. On va rapidement créer un environnement virtuel. On va dire pour cela Python pour ceux qui sont sur Windows. Sinon, je crois que sur Linux c'est Python 3. Donc Python -m venv et je vais l'appeler aussi venv. Ok, si je fais ls, notre environnement virtuel est créé. Je vais sourcer, activer venv. Sur Windows, c'est dans le script. Mais pour Linux et macOS, c'est bin. Il y a un fichier qui s'appelle activate. On l'active et vous regardez en haut qu'il a marqué venv. Si je fais ls, vous voyez. Alors à partir de cet instant, on va installer Django. Je veux dire avec Pipe. Je suppose que vous avez déjà tous ces outils installés sur votre ordinateur. Pipe install Django. Pipe install Django. Django est en train d'être installé sur notre ordinateur. Ok, et à partir de là, si je fais ls, on ne voit rien toujours. Donc maintenant, on va créer un fichier texte pour que nos dépendances soient, qu'on puisse installer rapidement nos dépendances, même si on va changer d'environnement. Il suffit d'isoler encore ces dépendances dans un fichier texte. Donc, même si on perd par exemple une dépendance, on peut demander rapidement à installer. Pour cela, on va dire pipe freeze plus grand que ces symboles là, require le nom du dossier requirements.txt require.txt. On fait comme ça et je crois que il va, si je fais ls, vous voyez qu'il a déjà créé ce fichier. Et si on fait pipe freeze pour voir les dépendances que nous avons. Voilà, vous voyez les dépendances que nous avons installées. Nous avons installé sur notre ordinateur. Donc maintenant, on va, à partir de cet instant Django est créé, on a accès à une commande qu'on appelle Django admin. On va dire Django admin start project coller. Alors notre projet, on va l'appeler Django authentification. Django authentification. Ok, je crois que c'est pas bon parce que je mets un espace entre Django et admin, c'est tiré.
voilà. Euh, vous savez quoi? On va effacer ce projet qu'on vient comment dirais ce projet qu'on vient d'initialiser parce que je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur là. Parce que si on fait comme ça, il va encore recréer encore un autre dossier. Donc doublon là-dedans. Donc je vais l'effacer. RM Django. Je vais l'effacer. RF. Ok. Et maintenant, je vais retaper l'ancienne commande. Et cette fois-ci, on ajoute point. Espace point. Et voilà, si on fait ls, il est là. Donc, on vient de créer maintenant notre projet. Et maintenant, si on ouvre ce projet avec, je vais ouvrir ce projet, open file. Alors, Django, Tito Django, et voilà. Ok. Notre projet vient d'être ouvert. Et maintenant, pour aller rapidement, on va essayer rapidement de créer une application là-dedans. Ok, c'est ça. On va créer une application à l'intérieur de notre projet. On va dire cette fois-ci on peut dire Python manage.py start app coller. Alors notre application, on va l'appeler je sais pas, hot vif bon, aidez-moi à réfléchir sur un nom. Donc with app tout simplement. Je suis pas trop inspiré. Et voilà. Alors si on revient sur notre éditeur, on voit maintenant que notre application est créée. Alors maintenant, notre application est créée. Vous savez que lorsque vous créez un projet avec Django, on va essayer de lancer notre serveur pour voir ce que ça donne. J'ouvre, j'abandonne ce terminal là-bas, mais vous gardez toujours votre environnement virtuel activé. Comme ça, lorsque vous allez installer des dépendances, ils seront installés sur cet environnement virtuel. Je vais dire Python run server, Python manage.py run server. Je vais lancer mon serveur de développement. Et si je clique dessus, vous voyez, nous avons comment dirais-je, Django lancé. Maintenant, on va créer un super utilisateur pour qu'on puisse aller se connecter à notre backend rapidement. Donc, je vais dire encore
Je vais ouvrir un nouveau terminal. Python. Voilà du point .py. Cette fois-ci, c'est create super user. Ok, je tombe sur une erreur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas lancé l'immigration pour que tout, parce que la base de données n'est pas créée, vous voyez. Donc pour cela, on va lancer l'immigration Python. Alors migrate, voilà, et il a créé la base de données, vous voyez. Il a créé la base de données et il a lancé l'immigration. Cette fois-ci, si on retape la même commande super user, il va me demander notre nom d'utilisateur. Je vais dire Ismaël. Ok. Adresse mail, je vais dire admin@gmail.com. Ok, password. Vous tapez ce que vous voulez. Et vous pouvez taper encore. Il dit que ce mot de passe est trop court. Est-ce que vous voulez quand même le faire? Oui, parce qu'on est en développement, il n'y a pas de souci. J'ai dit Y. Et il écrit. Et cette fois-ci, si on vient ici et qu'on dit admin, on tombe sur ici. Je vais dire Ismaël. Je vais taper mon mot de passe. Et boum, nous sommes arrivés sur notre backend. L'utilisateur, il est là. Ok. Donc, maintenant, j'aimerais que lorsqu'on tape tout court ça, au lieu de cette page-là, on tombe sur une autre page. Alors, pour cela, vous allez me dire comment je suis que /admin nous dirige vers la base de données. Il est là avec l'application. Si on vient l'application globale URL, il est là. Vous voyez, il a fait des imports de admin et de path. Il dit ici on colle admin point quelque chose, on va tomber sur cette partie. Alors maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, de notre sujet. Comment faire maintenant pour implémenter cette technique qui nous permettra d'ajouter automatiquement une page d'inscription, de connexion, voire qui va proposer aussi, comment dirais-je, les différentes applications, que ce soit Google, Facebook, ainsi de suite. Alors pour cela, on va aller sur un site, sur leur site officiel, on va taper all, je crois que c'est all hot Django, vous pouvez voir comme ça. Ok, on va dire welcome, installation. On va sur les étapes. Il dit la première des choses à faire, c'est de copier cette ligne et pipe install le Django hot, il s'appelle comme ça. Je viens ici, je colle. Ok, il est en train d'installer le machin. Ok, l'installation est terminée. Alors, il dit la chose la plus importante, il est important quand même d'ajouter cette ligne là dans nos applications qui sont installées dans le fichier
setting.py. On vient ici, je vais descendre ça un peu. Ok, il se trouve dans l'application globale, setting, et voilà. Si on descend un peu, voici les nouvelles applications qui sont installées. Mais avant d'insérer cette ligne, on va l'insérer quand même. Non, pas comme ça. Ok. N'oubliez pas de mettre une petite virgule. Et on descend. On va ajouter aussi notre application. C'est notre application. Il n'est pas ajouté. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas interagir avec. Notre application, il s'appelle comment? C'est Django Authentification. Donc, commencez à taper Django. Lui-même, il vous présente Django Authentification. Ok. On met encore point virgule. On va suivre les étapes par étape. Ok, et à partir de cela, il dit qu'on va aller dans template. Alors, on va ajouter cette partie-là. Dans les contexte process, s'il n'existe pas, on va l'ajouter. Je copie, je descends. Alors, il est où ce truc-là? Template. On va descendre en bas. On va ajouter cette ligne. Je vais indenter. Alors, ensuite, il dit de prendre cette partie-là, Authentification. Je vais le copier. Je retourne dans mon fichier. Alors, après template, je vais l'insérer ici. Et je vais effacer ces points et le commentaire. Ensuite, ce deuxième commentaire. Ensuite, cette ligne. Et voilà. On revient encore. Il dit dans nos applications installées, on doit avoir ces 3 lignes. Comme ça. On revient dans les applications installées. On retourne là-bas encore. Ok, pour les différencier, je vais laisser une ligne. Et je colle. Ensuite, on descend. Il dit d'ajouter cette ligne comme ça. Site ID est égal à 1. Bon, je vais l'ajouter où ça? Bon, j'ajoute ici tout simplement. Ok. Ok. Et dit maintenant, on va copier cette ligne là qui est PAF. Account include auth.url. On vient ici, c'est dans URL, on colle ça ici. N'oubliez pas d'importer ce machin là, il vient de Django URL.include. Et voilà, il dit quoi? Post installation. Quand on aura fini tout ça, on va coller cette ligne. On vient dans notre terminal, on tape s'il n'y a pas d'erreur. Cette fois-ci, si on retourne dans notre base de données, comme ça, admin, on va voir qu'elle a ajouté plein de choses. On a des groupes, ça il existait, il y a des sites. On va commencer par site. Il y a déjà un site qui est là. On va le changer.
On va juste les modifier. H. OK. Vous pouvez prendre, changer le port 80, 82. Et son nom, je vais l'appeler localhost. On sauvegarde. OK. Et maintenant, si on essaie maintenant l'URL qui nous a donné, si on vient ici, installation, voilà, on est ici, configuration, voilà les URL que nous devons mettre. Ici, cette fois-ci, on retourne ici. Attendez, je vais... C'est quoi ces machins-là? Je vais juste ouvrir un nouveau onglet. Je copie ça. Je viens ici. Account. Souvenez-vous, c'est ici. Account. OK, account. Sign up. Sign up. OK. Alors, parfois lorsque vous développez, moi j'ai rencontré tout de suite une erreur 404 qui disait que la page n'a pas été trouvée parce que j'avais pas un bon navigateur. C'est comme vous le voyez, c'est comment dire, c'est Opera qui n'est pas idéal pour le développement. Parfois il suffit juste de vider le cache pour que ça marche. Vous voyez que lorsqu'on a installé l'application et qu'on a tapé cette URL, c'est ici là, cette URL, directement il nous a amené ici qui est on peut s'enregistrer. Donc sign up, connexion. Donc vous voyez, mais maintenant ça c'est déjà fait. On peut s'inscrire, on peut se connecter avec, mais l'objectif c'est d'ajouter en plus de cette option 3 autres options que l'application va nous proposer. Soit on se connecte pas avec notre compte Google, Facebook ou encore GitHub. Alors, comment faire cela? Pour faire cela, déjà ces pages qui sont là, on va rapidement, pour avoir un template aussi rapide, comme ça, on va aller dans toujours all Django. On va placer Django devant. Django tirer. On va aller sur leur projet sur GitHub qui est là, je crois. Et voilà, on va hot. On va, vous voyez, templates. On va cloner ces templates en zip ou en ligne de commande. Et une fois que vous aurez terminé, vous allez le dézipper. Et voilà, il faut dézipper. Il est là, je le dézipper. OK. Et vous allez à l'intérieur, toujours hot. Attendez, je reviens en arrière pour que vous puissiez comprendre. Voici le fichier dézippé, le dossier dézippé. Vous ouvrez, encore, vous descendez, il y a encore all hot. Vous cliquez encore. Il y a ce qu'on appelle templates. Vous copiez ces dossiers et vous venez dans votre projet, à la racine même du projet, c'est-à-dire, si je viens, c'est à partir de là
Tito Django, vous placez ici, ou peu importe la manière que vous allez copier, mais il faut que ça soit au même niveau que l'environnement de développement, l'application et les projets en question. Je vais dire, je vais coller comme cette TDE me le propose. Je peux coller. OK. Vous voyez le template. Voici le template que il utilise. Donc, vous pouvez copier ça et vous venez rapidement. Vous voyez, il y a tout. Vous voyez, base, email, tout ça. Donc, le changement d'email, tout ça. Et autre chose, vous allez créer aussi à la racine aussi un autre dossier qui va s'appeler statique directory statique. Alors statique. À l'intérieur, vous allez créer aussi un autre dossier qu'on va appeler image. OK. Et à l'intérieur de ça, on va placer l'image de Google, voilà, de nos applications qu'on voudrait s'authentifier avec. Ceci dit, donc on revient. OK. Par exemple ici, moi je voudrais pas que voilà, lorsque je tape il est où? Lorsque je vais taper ici directement sur les sites qui me dirige, voilà, vous voyez que l'application il n'est plus trouvé parce que il n'y a plus d'URL maintenant pour aller le choper. Donc maintenant on va rapidement créer à l'intérieur de template. Je vais créer un dossier que je vais nommer je sais pas, dashboard par exemple, dashboard. OK. Et à l'intérieur de celle-ci, je vais mettre un fichier HTML que je vais nommer home.html et j'enlève tout ça. Alors, vous pouvez, on va extendre base account base. Voilà, c'est le template de base qui est là. Il est, si vous cherchez dans les dossiers, il se trouve dans compte et il est là, base. Donc on va rapidement implémenter ce dossier et à partir de là, je crois que j'avais le petit bout de code que j'avais préparé. Il est où là? Je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Voilà, il est là. Voici ce petit bout de code que j'ai rapidement copié-collé. Lorsque vous héritez de base, vous savez qu'il y a déjà une variable ou un bloc ici qui est là, account base, ici, ça là. Donc déjà on va placer ça dans un container. Je vais dire container. OK, container. Et voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre ça. Après, on va implémenter Bootstrap. Pour l'instant, ça ne va rien changer. Et si on arrive dans notre base, vous reconnaissez forcément cette syntaxe. Donc, il y a un div qui est center.
Text Center, c'est toujours Bootstrap avec un HD Home. Bonjour. L'utilisateur et votre nom, et button dark, social connection. Ça, ce sont des URL. Si vous regardez la documentation, vous allez trouver toutes les URL qui sont disponibles. Cette URL aussi va nous permettre d'aller choper la liste de nos applications. Alors, si on enregistre cela, on rafraîchit encore la page. Il n'est pas trouvé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné d'URL. On va venir ici. Alors, je crois que paf. Oui, si on est vide, on va mettre une virgule. Il y a quelque chose qu'on appelle template view, template view. Vous avez ces petites lettres qui me permettent d'aller assez vite, mais pour l'utiliser, il faut savoir ce que vous faites. Sinon, là souvent il vous propose de n'importe quoi, et si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, ça va être compliqué. Donc on va l'importer. Il vient de Django.view.generic import template view. Donc on n'a pas besoin de créer une méthode pour l'affichage, on peut l'appeler directement ici. Donc vous voyez que moi j'aimerais qu'il aille me trouver dashboard, par exemple, dashboard slash. Vous voyez qu'il n'arrive pas à trouver ce machin là. Pourquoi? Parce que pour que Django puisse comprendre là où il va aller chercher le template, on va venir ici. En bas de cet import là, on va importer os, et ici on va dire template dir. Voilà, on va dire template dir, qui est égal à os.path.join.basedir. On va donner le nom de notre. Il faut pas se tromper avec l'orthographe, c'est template minuscule avec S au pluriel. Et vous descendez template, il y a dir. Il faut juste appeler cette variable qu'on a définie en haut, qui est template dir. Et voilà, si on enregistre et qu'on revient ici, et vous voyez que l'erreur est partie. Alors, on peut tenter voir ce que ça va donner. Et voilà, automatiquement, on vient de trouver ce qu'on avait écrit dedans. Comme l'utilisateur n'est pas connecté, il dit bonjour, il met rien, votre nom est Anonymous User. Voilà. Anonymous User, il y a les paramètres, vous reconnaissez bien sûr, c'est ici, il est là, paramètres. Et si on va cliquer dessus, alors, il nous amène ici. Il est, comment on dirait, de ces connecter. Alors, il nous conduit ici, ça veut dire que notre URL, système d'URL marche. Alors, on va retourner ici. Alors, on va cliquer sur Provider, où on vient déjà sur l'installation. On revient sur l'installation. Quand vous allez voir dans les applications installées, vous voyez qu'on peut inclure des providers. On va copier un. On ne peut pas tous les mettre. Vous voyez, il y a Amazon, il y a tout, il y a Asana, il y a Apple, ainsi de suite. Mais nous, on n'aura besoin que de 3. On prend celle-ci. On vient toujours dans les applications installées. On descend en bas. On va ajouter ça.
Ok, il a déjà proposé Google. Ensuite, on va ajouter ça et on va changer en Facebook. Ok, on va descendre. Twitter, mais on va changer ça en GitHub. Et voilà, et on indente bien le code. Et voilà, et à partir de là, si on vient ici et qu'on essaye, on va tomber sur une erreur. Et Hello Social Account Provider Google, parce que il y a des paramètres supplémentaires qu'il faudrait ajouter. On revient, on va aller sur Provider, on va chercher Google par exemple. Il est où? Google. Et voilà. Il dit dans un premier temps, il faudrait d'abord aller sur Google Developer Console. Vous cliquez sur ce lien. Ok. Je me connecte avec mon compte. Oh là là. Cette authentification. Désolé. Et voilà, j'ai validé la connexion, tout va très bien. Et donc, je crois que en tant que développeur, vous savez maintenant comment créer des clés d'API avec Google et autres. Lorsque vous venez ici, vous pouvez créer une nouvelle application. Ou, voilà, moi j'utilise ces applications, nouveau projet, vous cliquez ici, vous donnez le nom de votre projet. Moi je ne vais pas le faire, sinon ça va me faire beaucoup de choses. Mais j'ai déjà ces trois. Il y a avec Google, il y a ça, ce sont d'autres projets. Et si je clique par exemple Django Auto, c'est l'application que j'ai déjà travaillé avec. J'ai ma clé. Vous créez, d'abord vous venez ici, écran de consentement. Par exemple, si j'essaie de modifier l'application, vous voyez, vous donnez le nom de votre application, vous donnez une adresse email, comme déjà Google il propose. Ici, c'est pas obligatoire. Ici, vous voyez la page d'accueil de votre application. Vous vous rappelez que c'est cette URL qu'on avait définie dans PHP, comment dirais-je, dans Django Admin, ici. Il est là. Quand on avait créé le site. Ok. On retourne sur Google. Oh, il est où? Google. Voilà. Il est là. Et les liens vers les règles de confidentialité, ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai vu par Vinci. D'utilisation, les liens vers les conditions d'utilisation, services. Ok. Et vous donnez une adresse email, vous l'enregistrez comme ça. Et c'est après que vous venez ici, il va vous demander le type de l'application qu'il faudrait créer. Il faut prendre celui-ci, par exemple AOT 2. Si je prends le tien, le mien, excusez-moi, on dit d'abord il faut renseigner l'origine JavaScript autorisée. Il faut donner le localhost. Cette fois-ci, il faudrait changer. Il ne faut pas mettre 1, 2, 3 comme ça, 1, 2 points comme ça. Comme il a si bien dit ici, là, 127.0, il faut mettre localhost. Voilà, et localhost, vous pouvez garder le port. Voilà, moi j'ai gardé le port. Et la redirection. Donc, si cette redirection c'est difficile à taper, alors
Où est-ce qu'on était? Il a disparu. Alors, je reviens sur Provider. Voilà. Provider. Google. Et voilà. Voici le lien. Vous prenez ici, vous le copiez et arrivez ici. Si vous le copiez, donc vous venez ici, vous le collez et après vous modifiez ici localhost et le port 8082. Parfois ça peut refuser parce que souvent vous faites la modification, on a envie de tester tout de suite. Souvent Google prend le temps, quelques minutes pour le faire. Moi j'ajoute les deux à la fois. Donc je garde, je change le port ici et en bas je garde le même port 8000 et vous enregistrez l'application automatiquement. Il va vous donner votre clé secret. Alors c'est des clés. Il y a une clé secrète et une clé publique. Donc vous pouvez télécharger en format JSON. Une fois que le téléchargement est fini, vous pouvez l'ouvrir. Et voici votre clé de test. Vous les copiez. Oh là là. C'est long ça. Bon. Je vais mettre tout ça en ordre. Voilà, il y a toutes vos informations. Voilà, voici mes redirections. Il y a les deux, voilà, qui sont. Voilà, je vais prendre ma clé client et je viens ici dans la base de données. Si vous actualisez la page, je sais que je vais déconnecter. Ok, je vais me reconnecter. Voilà, si vous venez ici, ce c'est la compte. Bon, on va rapidement venir ici dans le fichier de configuration. On va changer la langue. Il est où? On va changer ça à FR. -FR. Et voilà. Et si on actualise, et voilà. Donc, vous allez cliquer sur application sociale. Si on clique dessus, il va nous dire d'ajouter une application sociale. Si on clique, voici les trois que nous avons. Vous cliquez sur Google. Donc, je vais nommer Google Hôte, par exemple. Et ma clé client. Ensuite, je reviens chercher ma clé secrète. Et ce fichier-là, j'en ai fini avec. Normalement, si tout se passe bien, je n'ai pas envie de sauver. On retourne sur le site. On va renseigner ça. Et les autres champs, on peut s'en passer. Et on vient, vous voyez, les sites disponibles. Vous cliquez ici. N'oubliez pas de cliquer sur ce bouton pour qu'il vienne à droite. Donc, il vient à droite. Vous enregistrez. Et je crois que à partir de là, si on revient, on clique dessus, on va toujours tomber sur l'erreur. Pourquoi? Parce que il y a un fichier à modifier. On va venir ici. Je crois que c'est dans, c'est pas ici, c'est dans social.
Ok. À l'intérieur, il y a un fichier qu'on appelle proxy provider list. C'est provider list. Vous allez chercher là où il y a le, comment dirais-je, oui, je crois que c'est ici. Ok. Provider, vous voyez le provider là. Vous voulez, il faut ajouter ID. Et voilà, là où il y a provider, vous mettez .id. Normalement, si tout se passe bien. Et voilà. Et voilà. Donc, une fois que vous avez modifié ce fichier comme je viens de le faire, vous allez voir, c'est une boucle. Il va boucler dessus. Donc, et vous descendez en bas. Voici l'URL. Parce qu'il va aller chercher il va faire une boucle. Si on va ajouter une autre application tout de suite, vous allez voir qu'il va réapparaître. Donc, vous venez ici parce qu'au début, il n'y avait rien ici. Vous ajoutez .id parce que c'est ça qu'il est nommé ici, provider.id. Vous descendez aussi en bas encore, dans l'autre aussi, vous ajoutez ID. Pour vous le prouver, on va ajouter rapidement une autre application, il va apparaître. Et elle va apparaître plus tôt. Par exemple, on va LinkedIn par exemple. Si on essaye d'actualiser, de réactualiser la page, vous voyez qu'il est ajouté. Donc il va aller chercher, il va boucler sur ce truc là. Et donc maintenant, on a ajouté Google. Si on clique dessus, il dit continuer. Il va aller chercher et il est bloqué. Ok, ça arrive. Je vais essayer de corriger ça. Alors, on est tombé sur cette erreur là. Je crois que si on essaie de voir l'erreur, il dit que il n'arrive pas à trouver les 127 alors que nous avons donné ici localhost. C'est ça le problème en fait. Je crois que ici, cette fois-ci, au lieu de ça là, on va mettre localhost. Et voilà, c'est ce qu'on a renseigné. Et si cette fois-ci, on clique, et voilà, il a proposé notre compte. Si vous tombez sur cette erreur, il ne faut pas, après avoir fait la configuration, il ne faut pas oublier d'enlever le 127 parce que Google bloque ça. Et il faut mettre localhost. Voilà, vous cliquez sur et vous voyez, je suis arrivé sur cette page. Si je vais par exemple sur le home, imaginez que j'enlève tous ces Mitsubishi derrière. Je viens ici, je clique dessus. Vous voyez, cette fois-ci, il dit bonjour. Attendez, qu'est-ce qu'il a fait là? Ok, moi j'ai demandé de me connecter avec Google. Ok, ouais, cette fois-ci, il est là. Vous êtes connecté avec Google. Donc, vous voyez que ça marche bien. La connexion est reçue avec Ismaël 6. Je sais pas où est-ce qu'il a trouvé ce nom-là. Ok, et si je reviens, et voilà, cette fois-ci il est là. Bonjour Ismaël, votre
nom est Ismaël 6. Je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé ce Ismaël 6 là. Je vais venir ici, user. Où c'est mon clic? Ah ouais, c'est comme ça. D'accord. Ouais, parce qu'il a trouvé déjà un nom Ismaël et là. Ok. Vous voyez que on a reçu à nous connecter avec Google. Donc, on peut se déconnecter, mais vous voyez que ces trucs là, ils sont moches quand même, les boutons et tout ça là. Donc, on va rapidement ajouter Bootstrap. Et pour cela, attendez, mais j'avais oublié de vous montrer un truc, hein. Non, pas ici. Je sais pas où est mon projet. Voilà. Ici, là. Dans ce fichier-là, je vais descendre en bas. Vous m'excusez vraiment. À partir de là, vous allez descendre jusqu'en bas du fichier. Cette ligne déjà existe. Je sais que si vous ne faites pas ça, la redirection, la connexion, vous avez tombé sur une erreur. Donc, il faut donner ça, vous pouvez vous en passer. Donc, login, redirect, URL et étirer à notre page d'accueil. Si la connexion est reçue, là où est-ce qu'il va nous diriger. Et logout, logout, underscore, redirect URL, c'est login. S'il se déconnecte, où est-ce qu'il va? Si on se déconnecte de notre site, il va nous diriger sur cette page qui va nous demander de nous connecter. Et adaptateur, c'est ça le plus important. Adaptateur, c'est love.account.adaptateur.default account adaptateur. Et email, Django core.email backend console.email backend account require true. Si j'essaie d'enlever ce genre de Mitsubishi là, et si on essaye, donc je ne sais pas que ça va marcher. Si je me déconnecte, ok, et que je tente à nouveau les paramètres Google, bah ça va. Mais pour éviter tout problème, il faut les ajouter comme ça, ces lignes de commande. Il faut les regarder bien et vous les copiez. Voilà, ici. À partir de ça, il existe déjà. Cette première ligne est là. Vous descendez en bas et vous les mettez. Et voilà. Donc, on va s'occuper maintenant de Bootstrap. Vous pouvez lier les Bootstrap de plusieurs manières, mais moi, je ne vais pas aller sur leur site là et prendre les liens, comment dire, les liens de CDN ou autre. Parce que si vous le faites dans votre projet, ça va marcher, mais pour ces trucs qu'on n'est pas codé, par exemple, c'est déconnecté, c'est pas nous qui avons codé ça et ils vont pas marcher bien. On va encore partir, on va taper Django comment dirais-je, et Crispy Bootstrap ou Django Bootstrap 5. Vous tapez Django Bootstrap Bootstrap 5, je crois que c'est comme ça. Et connaissez, on va aller sur Pipe. Ils vont nous montrer comment installer. Il faut prendre cette ligne de commandes. Donc vous venez dans votre environnement de, il faut toujours laisser activer. Je vais copier. Ok, il a installé. Alors ensuite c'est ça, on va prendre ces noms là dans nos applications installées. Vous venez ici, donc vous mettez celui-ci dans votre projet. Je crois que ça sera tout. Alors on va venir dans notre setting, application installée.
Ok. On va mettre ça. Django Bootstrap 5. Django Bootstrap 5. Il a déjà proposé parce que la dépendance est installée. Vous n'oubliez pas de mettre une petite virgule. Et je crois que à partir de là, alors on va venir ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais copier un petit quelques lignes de commande là. Je sais pas où ils sont. Je vais voir. Hello. Bon, je vais ouvrir un ancien projet là. Ces lignes de commande sont compliquées souvent à retenir. Je sais plus où se trouve mon projet. Alors, excusez-moi. Alors, ces lignes de commande, je ne les ai pas trouvées, mais vous venez ici, dans votre... ici, vous allez charger... ok, vous allez charger Bootstrap 5. Bootstrap. Bootstrap. Ah, c'est ça. Load. Voilà. Bootstrap. Bootstrap 5. Voilà. Vous pouvez copier la ligne. Et vous descendez encore. Je vais copier 3 fois. Ok, voilà. Django Bootstrap 5. Ensuite, Bootstrap CSS, je crois. Alors, pourquoi je ne trouve pas? Alors, vous allez taper Bootstrap CSS. Voilà, c'est celui-là, exactement. Bootstrap CSS. N'oubliez pas de mettre load. Ensuite, je ne trouve pas encore. Ok, donc vous allez faire ensuite déjà il me l'a déjà proposé Bootstrap JavaScript. Ok, et si on fait ça, Bootstrap JavaScript n'est pas trouvé. Ok, j'enlève full. Je crois que c'est ça qui merde. Et voilà, vous voyez que déjà l'affichage a un peu changé, mais le formulaire par exemple n'est pas au top. Pourquoi? Parce que si on fait ça, on est sur quelle page déjà? On est sur un logout. On vient rapidement sur logout dans le account logout. Et les formulaires, il est où notre formulaire? Il est où? Ok, par exemple, voici notre formulaire.
on va ajouter une classe Bootstrap. Classe. C'est déconnexion, non? Ok. Primary par exemple. Btn secondary. Moi je vais les mettre en secondary. Btn secondary. Ok. Et si on revient ici, voilà, vous voyez que il a commencé à prendre en forme. Donc il est là. Donc si je clique de connexion, vous voyez que Bootstrap a commencé à s'interagir maintenant avec. C'était pas comme ça notre site. Vous êtes déconnecté parce qu'on a chargé aussi le message. Voilà. Donc maintenant, si on va sur ici cette page par exemple login, moi j'aimerais que il affiche autrement le truc. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors rapidement on va venir ici dans la partie login aussi. Ok, on a notre formulaire. Il est où? Alors le formulaire il est là. Il est sous forme de form.aspi. Il va transformer le formulaire en paragraphe. Moi je ne veux pas de ça. Il y a une syntaxe qui s'appelle, je crois que c'est form bootstrap. C'est form bootstrap. Voilà, c'est comme ça. Et ils vont me demander de le, si ça ne marche pas, vous allez inverser. Je crois que j'ai inversé la tendance. Voilà, c'est bootstrap form. Cette fois-ci, il ne va pas encore trouver. Voilà, j'ai fait une bêtise. Si vous regardez la syntaxe, elle n'est pas bonne. Donc il y a une faute. Bootstrap. Voilà. Comme ça. Et si je essaye, il va dire maintenant de charger Bootstrap 5. Je charge Bootstrap 5. Et je viens ici. J'actualise. Et vous voyez que maintenant ma page mon formulaire a pris la forme de Bootstrap. Et vous voyez maintenant mot de passe oublié, connexion. On va aussi rapidement changer ça. Classe. Ah voilà, il y a déjà une classe. Je vais enlever ça. Ok, moi j'ai envie de dire btn primary et j'aimerais qu'il prenne toute la largeur V100 W100. Ok, et si je suis de voir, voilà, vous voyez qu'il a pris toute la largeur. J'aimerais un margin top de 2 par exemple. Margin top. Voilà, comme ça c'est mieux, non? Mot de passe oublié. Vous voyez, là aussi on peut changer. Vous connaissez maintenant le mécanisme. Et voilà, on va changer ça pour voir. Création. Voilà, sign up. On va venir sur sign up. Toujours le même mécanisme. Ici, on enlève ça. Et on va interpoler en bootstrap, form bootstrap. C'est form bootstrap ou c'est bootstrap form? C'est bootstrap.
bootstrap underscore forme des formes. Et voilà, si on fait comme ça, on va charger, il va venir le mettre ici, ou soit avant de commencer vous chargez ici rapidement si votre idée ne vous le propose pas. Et comme ça, les boutons aussi, j'aimerais qu'ils prennent toute la largeur. Classe btn primary w100 trans sign up. Et voilà, donc on a toujours notre petite les deux petits accolades là, et boum. Donc vous voyez. Donc mais maintenant je voulais encore faire autre chose rapidement avec vous. Vous voyez que on a ça. Si je clique sur Facebook, il va aller, mais il va pas trouver l'application. Vous voyez, on va le mettre tout de suite. Mais j'aimerais que chaque compte soit représenté par son image. Et pour cela, je sais pas où est-ce qu'il y a encore Jérémy. Vous allez aller dans statique. Ces trois images, vous allez chercher peu importe les images Facebook, vous les mettez en PNG et vous venez, vous les copiez. Vous venez dans votre projet, dans le fichier statique, il y a à l'intérieur image et vous les collez là-dedans. Alors maintenant, on va essayer aussi de boucler sur les images. Je crois que la fonction, je peux pas le taper en tête comme ça. Donc je crois que je l'avais mis où ça? Voilà, provider list. Et vous allez prendre ici ici là image. Voilà, je crois qu'il va se fermer ici. Voilà, Bootstrap a cette Django a cette syntaxe aussi. Vous venez ici, je vais copier le code, vous allez comprendre. Et je viens dans la partie vous venez dans templates, social account et snippets, provider list. Ici là, dans ce deuxième LI, je vais indenter un peu le code là pour que vous puissiez le voir. Code reformat. Et voilà. Donc si vous savez que il y a une boucle ici, à l'intérieur du boucle il y a un premier LI. Un premier LI est là, le deuxième LI, donc à l'intérieur de A. Parce que l'image, il faut que l'image soit cliquable. Donc vous copiez, vous collez cette petite ligne là. Je vais aussi indenter bien pour que vous puissiez le voir. Et voilà, image, code. Voilà. Donc vous ouvrez la balise, je vais le faire comme ça. Voilà, vous vous souvenez de cette, c'est juste une image. Voilà, donc vous pouvez mettre comme ça. Ok.
l'image, il y a une syntaxe qu'on appelle vif et vous donnez le chemin du dossier add provide name provider.name et après png. La syntaxe elle est comme ça, as image. Donc il va aller boucler aussi dans ce dossier. Il va prendre les images in par in. Donc oh là là. Voilà, vous allez mettre le D au niveau et ça ici il va se fermer après. C'est pourquoi il est mieux que je le mette ici. Voilà, c'est comme une condition. Vous l'ouvrez et après vous le fermez. Vif, vous mettez le chemin et après l'image et vous fermez un vif. Ici vous voyez qu'il est RAL parce qu'on n'a pas loadé. Vous venez ici statique, load statique. Mais n'oubliez pas parce qu'on a dit que il va aller trouver l'image par son nom. Donc il faut mettre, si vous pouvez prendre les images vous-même, mais que ce soit, il faut qu'il soit en PNG ou vous venez vous changer l'extension ici. Mais moi je garde PNG, je viens dans mes images, vous voyez que j'ai facebook.png, j'ai YouTube git.png, google.png, il va les trouver par ce nom. Normalement, si tout se passe bien, si je viens ici, ok, vous voyez qu'il a trouvé les images. Mais le problème c'est quoi? C'est que il va falloir faire un truc. Vous venez ici, alors dans le fichier de configuration, alors en bas ici statique image, vous voyez, donc c'est ici qu'il va aller chercher les fichiers, mais on n'a pas donné le chemin pour les images. Voilà, static file. Ensuite vous allez dire os.path os.path.join base dir et statique et vous fermez les guillemets. Ok, je crois que à partir de là, voilà, vous voyez que il a trouvé les images, mais moi je n'aime pas cette histoire de, comment dirais-je, la puce là, voilà. Vous voyez qu'il a mis le nom ici. Je crois qu'il faut revenir dans, où est-ce qu'on était, Snipe it. Ok, ici vous enlevez ici, voilà, parce qu'on va pas, je vais pas que on va remplacer ce nom là par l'image, donc il faut effacer cette ligne et vous venez ici. Voilà, vous voyez que le nom il est parti. Pourquoi LinkedIn il n'a pas marché? Parce qu'on n'a pas mis une image qui est avec LinkedIn. Mais moi je vais pas qu'il se fait comme ça, qu'il fasse comme ça. Je vais venir toujours ici. Ce truc là, je le change en div. Tout simplement. Et si je viens ici, ok, voilà, et maintenant 300 c'est trop. Je vais mettre 550, 150, pourquoi pas sur 30 en largeur. Ok, si je viens ici, ok, voilà, ça me va. Seulement il va falloir ajouter une petite style particulière
Donc j'ai vu que il met margin bottom et margin bottom. Margin bottom, je vais essayer 5 pixels. Margin bottom. Pixels, on va voir ce que ça va donner. Je crois que c'est bon comme ça. Ou attendez, je vais mettre 6. Je crois que 10 c'est trop, comme ça il va les espacer un peu. Voilà, donc je crois qu'on ne peut pas mettre, l'objectif n'est pas le design ici, ça va. Et le Google ça marche. On peut continuer un dernier essai. Voilà, donc la connexion ça marche. Si on revient encore, ok, ça marche. Cette fois-ci on va continuer avec Facebook. C'est le même scénario. Vous venez aussi ici où il est UF Facebook. Alors les images vous pouvez les mettre aussi de cette manière, comme ça, au lieu de donner en boucle. Mais moi je préfère la boucle comme ça. Je veux pas, sinon vous allez les mettre un à un, c'est-à-dire vous mettez comme ça. Ensuite href provider, vous donnez juste les noms de truc et vous donnez les noms que vous voulez ici. Mais moi je veux pas ça. Vous copiez cette ligne là. Social provider, on a déjà ça. Maintenant on va copier ici à partir de Facebook jusqu'à la fermeture ici. Voilà, on prend ça, on vient ici. Alors setting, on va venir il est où les applications. Avant de faire ça, on va venir d'abord sur Google. Voilà, c'est ça qu'on n'avait pas mis encore. Pour Google, ça va marcher si vous ne mettez pas ça. Vous copiez ça d'abord à partir du Google. J'ai dit Google, il m'a donné ça. Ok, voilà, Google. Vous copiez d'abord ça. Juste après les applications, vous pouvez mettre là où vous voulez. Je mets ça. Ensuite, je mets une virgule et je vais copier cette fois-ci Facebook. Et voilà, je vais indenter. Et donc, ici, on va commenter cette ligne, on n'en a pas besoin. Et ici aussi, non, c'est ici, local funk. On va commenter. Et voilà. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit après? Ils nous ont dit que sur Facebook. Là, on était ici. Donc, on a copié ça. Vous allez descendre. Vous allez descendre jusqu'à trouver ici Create App. Vous cliquez dessus. Vous voyez que moi j'ai déjà quelques applications que j'ai testées avec d'autres applications. Vous allez cliquer ici créer une nouvelle application. Mais comme moi j'ai déjà un compte pour faire, toujours est-il que vous ayez un compte Facebook. Et il m'a conduit ici parce que j'ai déjà un compte. Il allait vous demander de créer un compte. Vous allez créer un compte. On va créer une nouvelle application ensemble. Ou pourquoi pas une application de test. Voilà toutes les applications.
va créer une application ensemble. Et après, voilà, je clique dessus, je vais dire Facebook hot. Ok, mon adresse mail elle est là. Ok, et dit quoi? Facebook n'autorise pas ça. Ok, on va mettre FK. On dirait que c'est non réservé. Il me demande mon mot de passe. Qu'est-ce qu'il a dit? Ces termes Facebook ne sont pas autorisés. Ok, l'application est créée. Si vous venez ici, voici toutes mes applications. On va sélectionner ça. Il a dit quoi? Créer une application ou créer une application de test. On va faire une application de test. Créer. Créer une application de test. Ok. L'application est créée. Vous venez sur paramètres général. Vous l'attendez et vous allez copier votre clé d'identification. Même scénario comme tout à l'heure. Vous venez social app. Cette fois-ci, on va ajouter une application. On va prendre Facebook. Non. Ok. Facebook hot. Client. Ok. L'application de test. Je vais afficher la clé parce que c'est juste une application de test. C'est pas mon application avec laquelle je travaille. Et de toute façon, après cette vidéo, je vais l'effacer. Je vais effacer cette clé. Vous retournez. Vous l'ajoutez. Ici, on peut laisser vide comme d'hab. On vient ici et on le glisse ici. On l'enregistre. Et on va essayer de voir. On va actualiser notre page. Cette fois-ci, on va tenter avec Facebook. Il nous a dit continuer. Il va le chercher et boum, il me demande mon mot de passe. Et ok. Et boum, vous voyez, Facebook aussi est ajouté à la liste. Donc on a fini avec ça. On va attaquer rapidement l'autre. Cette fois-ci, je vais ouvrir dans ces navigateurs là, c'est mon provider. Comment dire, Django Hello. Django. Hot. Voilà. Installation. Provider. On va chercher G. GitHub, il y a GitLab, mais je prends GitHub. Alors, pour GitHub, il faut juste venir ici, vous cliquez ici. Donc, vous vous connectez à votre compte GitHub. Le nom de l'application, je vais dire GitHub hot. Ok, l'URL, il faut copier votre URL. Je crois que c'est H. Si vous n'avez pas, si vous avez la flemme de le taper tout comme moi, venez. Alors, où est-ce qu'on était? Ici, vous copiez ce chemin là. Et voilà. Vous retournez ici. Ok.
Description, on s'en fout. Redirection, vous venez ici. Il a dit que la redirection, c'est quoi encore? Ok. Oh là là. Provider. On va d'ouvrir la nouvelle page et il nous balance ce truc là comme ça. Ok. GitHub, il dit ici, c'est ici. Il faut juste copier ça. Vous venez ici. N'oubliez pas de changer ici en localhost. Pas ici, voilà, localhost. Local host enable. Name not begin git. Ok, ben, je vais enlever GitHub, je vais dire git. Il dit qu'il veut pas que le nom soit commencé par, et voici notre clé publique. Vous le copiez déjà, vous venez dans votre application, vous allez ajouter encore une nouvelle application. Cette fois-ci, on va prendre GitHub, on va dire GitHub ici, on retourne ici et il a dit quoi? Il a dit de créer une clé secrète parce qu'il en a une, lui, GitHub ne le connaît pas. Vous cliquez dessus et il vous a donné votre clé, il faut copier, vous retournez ici, vous les mettez à la place des clés. Ensuite, vous sélectionnez le site, vous le validez et si tout se passe normalement, si tout se passe bien, si on clique sur GitHub, il va aller essayer de demander notre autorisation, il va vous envoyer une adresse, comment dirais-je, une notification. Vous cliquez dessus, il vous donne la clé. On va copier ça. Pour la première fois, c'est ça qu'il fait. Et vous l'entrez, autorisez. La redirection est passée et vous voyez que la connexion marche parfaitement avec ce truc. Donc on va lever LinkedIn parce que j'ai pas envie, sinon la vidéo va trop durer, déjà près des heures ou plus que ça. On va juste enlever là où j'avais ajouté. Je crois que c'était dans les applications installées. LinkedIn, je l'enlève et voilà. Voilà, chers amis, en tout cas on a reçu, même si la vidéo a été longue, donc voilà l'objectif que je m'étais fixé, donc je l'ai atteint, même si c'est difficilement parfois. Donc voilà comment on fait pour créer rapidement toutes ces pages de connexion, d'inscription, sans pour autant passer, sans pour autant l'écrire nous-mêmes. Donc voilà ce que je tenais à vous expliquer et de vous partager cette petite expérience que, voilà, modestement, pour ceux qui ne savaient pas. Et voilà, donc je peux me déconnecter. Ok, est-ce que si on tente la création de compte, je vais tenter de voir. Bon, Togo.
gmail.com, pseudo Toto. Alors, il faut au moins 8 caractères. Vous le tapez. Je ne pense pas que celle-ci. Ok.com. Ok. Je vais retaper encore un mot de passe. Ok. Vous voyez que... Et boum. Vous voyez, tout marche parfaitement, chers amis. Cette fois-ci, on n'est plus connecté avec Google, mais on est connecté ou on est authentifié avec voilà le nouvel utilisateur que nous venons de créer. Voilà, chers amis. Donc, je crois que cette vidéo va prendre fin ici. Et merci.